Salut tout le monde, très urgent. Voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de se retirer pur et simple de la CEDEAO. Donc, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ne sont plus dans la CEDEAO. Deuxièmement, la monnaie de l'AES, Alliance des États du Sahel, est prête. Bientôt, la nouvelle monnaie va sortir. On va vous montrer les trois pays. Le Mali, le Burkina et le Niger ont fait un communiqué. Pourquoi ces trois pays ont décidé de quitter la CEDEAO? Je vais vous donner les raisons secrètes. Partageons la vidéo. Aujourd'hui, dimanche 28 janvier 2024, je vais vous montrer une petite partie et après je vais vous montrer les restes, mes chers amis. Donc, comme on vous l'a dit, donnez-moi une seconde, j'ai oublié quelque chose là. Voilà. Donc, le Mali, le Burkina et le Niger ont décidé de se retirer pur et simple de la CEDEAO. Voici le communiqué des trois pays aujourd'hui, dimanche 28 janvier 2024. Après, je vais vous donner les raisons secrètes. Pourquoi le Mali, le Burkina et le Niger ont décidé de quitter la CEDEAO. Et la nouvelle monnaie est prête. Il y a des grandes surprises. Dans quelques jours, vous allez entendre d'autres communiqués des trois pays. Mes chers amis, c'est l'indépendance de l'AES qui est en téléchargement. Après, pourquoi ces trois pays ont décidé? Après les communiqués, je vais vous donner les détails, les raisons secrètes. Aujourd'hui, dimanche 28 janvier 2024. Écoutons. Excellences le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahmane Tchani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident, en toute souveraineté, du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, fait à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey, le 28 janvier 2024. Merci de votre très aimable attention. Dieu merci, mes chers amis. Ça, c'est juste une partie. Après, on va vous montrer, comment on appelle là, comment le Burkina a réagi, comment le Niger a réagi. Maintenant, nous allons vous montrer la réaction du cas du Burkina Faso et du Niger. On va vous montrer la réaction du cas du Niger. Donc, donnez-moi une seconde, je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Donnez-moi une seconde. Voilà comment le Niger a réagi. Écoutons le communiqué du Niger. Du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République... Je m'excuse là. Communiqué conjoint du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. Désiré de réaliser leur intégration entre les États de la sous-région, émus par les idéaux de fraternité, de solidarité, d'entraide, de paix et de développement. Leur Excellence, le général Aboubakar Sangoulé Ladizana, le général Moussa Traoré et le lieutenant-colonel Séni Koutié, respectivement chef d'État de la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, écoutons bien, du Mali et du Niger, créés avec 12 de leurs pères, voilà, le 28 mai 1975, à Lagos, voilà, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Après 49 ans d'existence, les vaillants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. Vous voyez, la CEDEAO a été créée pour aider les États dans la zone de la CEDEAO. Pas pour mettre des sanctions, mais non seulement la CEDEAO a failli à sa mission, la CEDEAO est devenue l'ennemi numéro 1 des Africains. La CEDEAO est au service des impérialistes. Écoutons les restes. La CEDEAO, sous l'influence de puissances étrangères, trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. Voilà. En effet, l'organisation n'a pas porté assistance à nos États
dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables. Voilà. Non seulement la CEDEAO ne nous a pas aidés, nous avons décidé nous-mêmes de prendre notre destin en vain. C'est devenu une guerre contre la CEDEAO. La CEDEAO nous a menacés sous l'influence de la France. Au moment où je vous parle, Alassane Dramane Ouattara est en France. Il est parti en France consulter Macron. Qu'est-ce que la CEDEAO doit dire par rapport aux sanctions imposées au Niger? Ils ne peuvent rien décider. Même s'ils veulent manger, il faut qu'ils demandent la permission de la France. Écoutons le reste. De ses propres tests. Toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des hordes terroristes, instrumentalisées et téléguidées. Face à cette situation qui perdure, leur Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahmane Tiani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, fait à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey le 28 janvier 2024. Donc c'est fini. C'est fini. Écoutons le communiqué du Burkina Faso aussi. Le Burkina aussi. Ce sont ces trois pays qui ont des... C'est ça que nous rêvons. Vraiment, nous remercions. Écoutons pour le Burkina. Le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahmane Tiani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant attendez là, j'ai oublié un peu là. Voilà. Voilà. Voilà, écoutons. Qui perdurent. Leurs Excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahmane Tiani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décide en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, fait à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey le 28 janvier 2024. Merci. Voilà le communiqué du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Voilà aujourd'hui, ça c'est le plus grand jour de l'Alliance des États du Sahel. Et au moment où je vous parle, il y a plusieurs pays de la CEDEAO qui sont sur le point d'adhérer l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Pourquoi le Mali, le Burkina Faso? Maman, pourquoi le Mali, le Burkina et le Niger ont décidé de se retirer de la CEDEAO? Voici les raisons secrètes que je vais vous dire aujourd'hui. Je répète encore. Voici les raisons secrètes qui ont poussé le Mali, le Burkina Faso et le Niger de se retirer de la CEDEAO. Première raison, la monnaie de l'AES est prête. Nous allons nous retirer du franc CFA dans peu de temps. La banque est presque finie. Les démarches sont en cours. Un passeport unique pour les trois pays. Ça, c'est déjà en application. Vous voyez, les ministres, les députés de ces trois pays se consultent presque en longueur de journée. Les gens pensent que nous sommes en train de nous amuser. Le temps de l'amusement, c'est fini. Pourquoi le Mali,
le Burkina et le Niger se sont retirés de la CEDEAO. La deuxième raison, à chaque fois qu'il y a quelque chose entre les Africains, les dirigeants de la CEDEAO, téléguidés par la France, consultent les dirigeants européens occidentaux pour prendre une décision. La CEDEAO ne peut pas prendre une décision d'elle-même. La CEDEAO consulte les ennemis des Africains, qui ne sont autre chose que la France et ses amis. Au moment où je vous parle, Alassane Dramane Ouattara a fait un tour en France pour consulter Macron. Qu'est-ce que la CEDEAO doit faire concernant le cas du Niger? Est-ce que les Africains se mêlent des décisions de l'Union européenne ou de l'OTAN? Mais à chaque fois que nous on a problème, ce sont eux qui viennent nous dire ce que nous devons faire. Cela veut dire que ces gens ne veulent pas être libres. Nous ne sommes plus des esclaves. Nous sommes sortis de l'esclavage. Nous sommes des hommes libres. Nous sommes indépendants. Nous ne sommes contre personne. Mais nous avons décidé de ne pas travailler avec des gens qui veulent rester esclaves à vie. Des laquais, des valets locaux au compte de la France. La CEDEAO a été créée pour aider les États africains. Mais cette CEDEAO qu'on voit aujourd'hui est téléguidée par la France. Ce n'est plus caché. Ce sont les dirigeants européens étant dans leur salon qui disent ce que la CEDEAO doit faire. Quelle honte! Des gens, des présidents qui ont des doctorats, qui ont des PhD, qui ont des masters. Voilà les petits enfants élus dans les pays européens qui leur guident ce qu'ils doivent faire. Quelle honte! Nous avons honte de cela. Voilà pourquoi nous ne voulons plus être dans la CEDEAO. La troisième raison, la CEDEAO, l'Union européenne et l'OTAN sont en train de préparer des complots contre l'AES. Voilà pourquoi on a précipité pour quitter la CEDEAO. Parce qu'ils veulent nous déclarer la guerre. Nous ne voulons plus la guerre. Nous voulons combattre les terroristes et non nos frères africains. Puisque ces gens n'ont pas de cerveau, ils ont dans leur tête là. Ce sont les télécommandes qui sont dans leur tête. Téléguidés depuis Paris. Ils n'ont pas de cerveau pour réfléchir. C'est les caca comment on appelle là, de l'âne qui est dans leur tête. Falibo. Voilà. Falibo de vous, ils n'ont rien dans la tête. Leur étude ne les a rien servi. Ils sont là pour servir l'Europe, pour servir la France et non pour les Africains. La CEDEAO ne travaille plus pour l'intérêt des Africains. La CEDEAO travaille pour l'intérêt des Européens, des Occidentaux, de l'OTAN. La CEDEAO aujourd'hui est devenue un instrument de l'OTAN pour combattre les Africains. Je vais vous faire une grande révélation de la CEDEAO. En 2012, quand les terroristes ont quitté la Libye, ils sont venus au nord du Mali en train d'attaquer les Maliens. Le président Feu ATT, Amadou Toumani Touré, est parti en Côte d'Ivoire voir le président ivoirien. Le président Amadou Toumani Touré a appelé le président ivoirien et le président sénégalais pour leur demander d'aider le Mali, que le Mali est sur le point d'être envahi par les terroristes. Ils se sont mis d'accord entre frères africains. La CEDEAO a pris la décision. La CEDEAO avait pris la décision d'envoyer 5000 soldats pour aider le Mali. Quand la France a entendu, le président Sarkozy a dépêché son ministre des Affaires étrangères. Si je ne me trompe pas, si ce n'est pas Alain Juppé, c'est Laurent Fabius. Ils sont venus à Dakar, au Sénégal, pour dire à la CEDEAO de ne pas aider le Mali. Et la CEDEAO a écouté la France. Les terroristes ont tué la population de Kidal. Les terroristes ont attaqué Kidal. Les terroristes ont envahi Gao, Tombouctou, Kidal. La CEDEAO, sous les yeux de la CEDEAO. Quel est l'objectif de cette organisation? La CEDEAO est pire que les organisations terroristes aujourd'hui. La CEDEAO est devenue une vraie menace pour l'existence de l'homme noir. Quelle honte! Vous avez votre frère africain qui vous dit de l'aider. Amadou Toumani Touré a crié. La CEDEAO avait accordé d'envoyer 5000 hommes. Quand la France est venue, la France a dit que non, de ne pas se mêler, que c'est un problème entre les Maliens. Et la CEDEAO s'est retirée. Parce que la France les a dit. C'est la France qui sait qui est terroriste, qui n'est pas terroriste. Donc nous, on n'a pas de tête pour réfléchir. Chaque fois qu'on tue les terroristes, ils vont dire qu'on est en train de tuer les civils. Voilà pourquoi on est pris dans la CEDEAO. La CEDEAO est devenue une honte pour toute l'Afrique. Donc nous disons bravo aux autorités maliennes, aux autorités burkinabées et aux autorités nigériennes. Et mon conseil aux autorités de ces trois pays, les soi-disant défenseurs des droits de l'homme qui vont ouvrir leur gueule,
faut prendre le marteau et puis casser leurs dents. C'est lui qui va dire blabla, la CEDEAO, on ne doit pas, on ne devait pas quitter, il y a ça. Il n'y a pas question de liberté d'expression. C'est lui qui ouvre sa bouche. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à quitter pour aller dans un pays où il peut être à l'aise là-bas. Nous sommes des Sahéliens, nous sommes des l'AES, alias des États du Sahel. Nous sommes de cœur avec nos dirigeants, nous les soutenons. Inch'Allah, que Dieu les bénisse. Donc, passez excellent week-end. Ciao, ciao.